Salut, soyez les bienvenus sur cette vidéo dans laquelle je vais vous aider à savoir plus ou moins qui est Lambert Kouassi. Vous me voyez sur ma chaîne YouTube dans des vidéos, dans des tutoriels. Par moment, vous voyez un écran, quelqu'un parle, ne sait pas qui c'est. Par moment aussi, je fais des audios dans des groupes Telegram. Je fais aussi des audios dans des groupes WhatsApp. Et puis par moment, j'essaie d'être un peu, de m'amuser un peu, de jouer un peu de la plaisanterie, parce que la vie, c'est pas seulement être sérieux, ok? Voilà. Je fais un peu d'humour, je fais des petites vidéos que les gens utilisent dans les affaires pour faire rire un peu les gens. Tout ça, c'est la vie. J'aimerais que vous sachiez quand même un peu, je crois que c'est la deuxième fois que je fais ce genre de vidéo, pour que vous sachiez qui est Lambert Kouassi réellement. C'est vrai, cela ne vous permettra pas de me connaître totalement, mais ça vous permettra de savoir pourquoi je pose telle action sur Internet. Vous voyez, quel est le but, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que je vise au juste. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Je crois que ça pourra vous aider. Et je le fais pour que, en toute honnêteté, en toute transparence, pour vous dire que je n'ai rien à cacher et donc nous sommes des êtres humains et puis nous nous retrouvons souvent dans des groupes et puis quelqu'un qui est leader dans ce groupe apporte son point de vue, il est un peu charismatique sur certaines choses. Et bon, par moments, on peut le juger à tort ou à raison. Je sais qu'il y a des gens qui, par moments, ont eu des propos pas agréables à mon égard, que des gens m'ont défendu ou des gens ont abordé dans le même sens parce que ne me connaissant pas. Bien, ce que vous devez retenir de moi, c'est que je suis un homme d'affaires responsable. Responsable en ce sens que je m'engage dans des affaires en toute responsabilité. Cela veut dire que si je perds, c'est moi. Si je gagne, c'est moi. J'estime que si quelqu'un vient vers moi pour me parler d'une opportunité, bon, ce n'est pas forcément parce que la personne veut m'utiliser, mais elle veut que je jouisse aussi de quelque chose que cette personne trouve bonne, ou bien, enfin, une affaire que cette personne trouve bonne, bien pour moi. Et comme elle ne paie rien à partager ça avec moi, c'est pour ça qu'elle a partagé avec moi. C'est vrai, la personne elle-même peut se tromper, peut ne pas comprendre. Il est donc de mon devoir à moi de prendre toutes les informations relatives à l'affaire pour savoir si c'est bon pour moi aussi. Ça peut être bon pour lui, mais ça peut ne pas être bon pour moi. Et puis, avec humilité, et que, cher ami, merci beaucoup, mais cette affaire ne m'intéresse pas. En tout cas, quand j'ai le temps pour étudier, je l'étudie et je dis à la personne que soit c'est bon, tu peux continuer, mais moi, tu ne peux pas compter sur moi. Et donc, quel que soit ce que adviendra, je ne viendrai jamais accuser quelqu'un parce que je ne suis pas aussi bête pour rentrer dans n'importe quoi. Et si j'ai jugé bon que je suis rentré, si c'est bon pour moi, si je gagne, c'est pour moi. Si je perds, c'est pour moi. Ça s'appelle de l'honnêteté et de la responsabilité. Ceux qui font comme ça, bravo à vous. Je suis de ce genre. C'est le premier point que tu dois retenir de moi. Le deuxième point que tu dois retenir de moi, c'est que moi, personnellement,
Je n'ai pas une foi aveugle dans le business en ligne. Vous m'avez entendu dire que les entreprises en ligne ne sont pas les entreprises de mon papa ou de ma maman. Et puis, vous m'avez aussi entendu dire que les entreprises en ligne ne sont pas des ONG. Vous m'avez entendu dire que les entreprises en ligne ne sont pas ceux qui gèrent ne sont pas des enfants de cœur. Vous m'avez entendu dire dans mes vidéos qu'on ne met pas tous ses œufs dans un seul panier. Vous m'avez aussi entendu dire qu'on ne teste pas le fond de l'eau avec les deux pieds. Tout ça pour faire comprendre que moi, personnellement, s'il y a des gens qui me suivent, je n'ai jamais une fois aveugle dans une entreprise. Je m'en fous que la compagnie ait un bureau, ait un certificat. Ce n'est pas sur ça que moi je m'appuie pour mettre mon argent. Je mets mon argent par rapport au concept. Et puis par rapport à certains éléments, c'est vrai. Je tiens compte du bureau, je tiens compte du certificat, je tiens compte du concept. Mais ça ne suffit pas. Toujours est-il que c'est un être humain qui est là, qui gère et qui peut changer du jour au lendemain. Vous n'avez pas vu des compagnies qui sont en ligne, qui ont des bureaux et qui ne payent pas des gens depuis presque un an. Vous ne savez pas ça? Vous le savez, n'est-ce pas? Donc, je n'ai pas de confiance aveugle en une compagnie. Aussi, faut-il souligner que je ne vois pas aussi que toutes les compagnies sont de fausses compagnies. Et aussi, je ne vois pas que toutes les compagnies sont de mauvaises compagnies. Vous voyez là? C'est un esprit critique. Ce n'est pas parce que c'est bon que je crois que ça sera bon dans l'éternité. Et puis, et vice-versa aussi également. Donc, j'ai un esprit open, flexible, qui accepte les choses dans l'instant présent. Si c'est bon, je trouve c'est bon. Et demain, ça peut ne pas être bon. Et je le dis aussi également. Donc, quand c'est bon, que c'est correct, vous trouverez un Lambert Kouassi, si je suis dedans, que les gars, c'est bon. L'être humain qui est devant vous, qui est aujourd'hui bien pimpant, joli, agréable, en tout cas qui a tout, demain, ce être vivant devient cadavre. Oui, je vous choque pour que vous sachiez quelque chose, que tout n'est pas figé et que tout se transforme. Tout se transforme. Tout change. Et donc, dans la vie, c'est comme ça. Et c'est ma philosophie de vie. Vous marchez avec moi. À l'instant I, je ne peux pas vous juger que vous êtes mauvais, je là. C'est sûr, dans le temps, vous allez me prouver que c'est ce que vous êtes, que vous avez changé. Et quand vous changez, je change aussi également. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Si tu es correct, je suis correct avec toi. Tu changes, je ne peux pas aussi. Je change aussi également. Voilà ce que aussi je dis souvent dans mes vidéos, n'est-ce pas? C'est ce que vous devez retenir de moi, deuxième point. Troisième point retenir de moi, j'aime donner des informations objectives sur telle ou telle opportunité, ou tel concept, ou tel métier du web, pour que des gens responsables aient la bonne information. Je dis bien pour aider. Pour aider. Aider dans quel sens? Aider des gens responsables. Je n'ai pas affaire à des lâches, à des irresponsables. Je ne marche pas avec ces personnes. Vous comprenez? Donc, quand je fais une vidéo, un tutoriel, je viens apporter de la lumière sur un sujet, un business auquel les gens s'y intéressent. Et souvent, dans lequel moi-même je suis. J'apporte la lumière sur tel sujet. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de NFT, de plus en plus de liquidity pool, de plus en plus de DEX, de plus en plus de défis, de plus en plus de blockchain. Et donc, je peux consacrer des vidéos là-dessus. On parle de lending, on parle de borrowing, etc. Je peux consacrer des vidéos là-dessus pour que toute personne responsable qui veut savoir des opportunités qui se trouvent dans la DeFi, dans la DEX, NFT, etc.,
ait la lumière là-dessus. Pour faire quoi? Pour ne pas poser des actions. Ou bien, pour poser des actions. Je te donne l'information, tu peux la consommer, mais tu n'es pas obligé d'agir. Et je n'exclus pas toujours le fait que tu dois être responsable. Parce que de la même manière que moi-même, je ne crois pas 100% au business en ligne, je te dis clairement que c'est risqué. Et que si tu décides de le faire, sois responsable. Ne sois pas un lâche. C'est la troisième chose que tu devrais retenir de moi. Je donne des informations objectives pour avoir compris, tu ne te jettes pas dans ce business-là. Et quand je fais une vidéo, je m'adresse à des gens responsables et intelligents. Voilà la troisième chose que tu devrais retenir de moi. La quatrième chose que tu devrais retenir de moi, c'est que je suis de formation commerciale. En tant que commercial, j'ai trouvé que je peux exercer mon métier sur Internet en tant qu'affilié. L'affiliation, c'est une stratégie marketing qui permet à des entreprises de e-commerce, de commerce en ligne, peu importe le pays dans lequel se trouvent ces entreprises en ligne, de promouvoir leurs produits ou services en proposant des rémunérations à des sites éditeurs qui appartiennent à des affiliés en échange de vente, de trafic. Et donc, moi, en tant que commercial, je trouve que c'est un métier qui cadre bien avec ma formation. Et donc, j'utilise tous les outils possibles pour aider une entreprise qui vend, par exemple, qui héberge des sites Internet. Je lui attire des clients pour que, plus je lui attire des clients d'hébergement, de nom d'achat, de nom de domaine, je sois payé. Si une compagnie vend des portables en ligne, une entreprise de e-commerce, mais je lui attire des clients pour qu'elle me paye, quoi de plus normal. Mais il n'y a pas que les produits physiques. Il y a des produits virtuels tels que les e-books, tels que les images qui se vendent en ligne. Je peux aussi donc être un apporteur d'affaires pour une entreprise. Il y a des entreprises aussi qui ont des services, pas des trucs physiques, des services dont les gens ont besoin, mais ils ne savent pas. Je peux utiliser mon expérience, ma formation pour attirer des clients, soit en marketing de réseau, soit en affiliation, qui sont des deux métiers qui peuvent s'exercer en online pour l'affiliation ou en offline pour le marketing de réseau. Et je fais ces deux-là. Ça va être deux métiers, affiliation, marketing de réseau, avec des compléments alimentaires que j'en consomme moi-même pour ma propre santé. Et puis, je me suis rendu compte que je peux faire de la spéculation. Spéculer, c'est trouver quelque chose qui coûte moins cher, je l'achète, j'attends que la loi du marché fixe un bon prix, l'offre et la demande, pour que je vende ou je ne vende pas. Là encore, je suis responsable. Voilà, si vous m'observez, les trois métiers pour lesquels me verrez faire des vidéos et pour lesquels j'ai lancé une chaîne YouTube qui compte presque aujourd'hui, nous avons à peu près 37 200 abonnés pendant que je vous parle. Vous pouvez vérifier en dessous et je profite de dire abonne-toi si ce n'est pas fait. Voilà la quatrième chose qu'il faut retenir de moi. Tu me verras parler d'un métier, de business lié à l'affiliation, lié au marketing de réseau ou à la spéculation, qui sont des métiers nobles que n'importe quel citoyen du globe terrestre peut exercer pour gagner honnêtement sa vie sans escroquer qui que ce soit. La cinquième chose qu'il faut noter de moi,
c'est que, comme rien n'est figé, comme votre ami même avec qui vous avez marché depuis l'enfance peut changer demain, l'entreprise avec laquelle vous voulez exercer ce métier, ce sont des entreprises gérées par des êtres humains qui sont corruptibles. C'est-à-dire des êtres humains qui peuvent changer du jour au lendemain. Et c'est pour ça que je vous disais dans le point 2 que personnellement, je n'ai jamais eu une confiance aveugle en une compagnie pour continuer de dire c'est lourd, c'est balèze, c'est lourd, c'est balèze. Même quand ça plonge, oh c'est lourd, c'est balèze. J'ai dénoncé ça. Et donc, la cinquième chose que je dois retenir de moi, c'est que le même Kwasi Lambert, étant conscient de cette réalité, que la vie n'est pas figée, que les choses changent. Si vous me voyez dans une entreprise dans laquelle que je trouve bonne, bien, en ce qui concerne le concept, je ne rentrerai pas dans une entreprise qui n'a pas de produit ni de service. Vous ne me trouverez pas dans des symposies. En 2005, j'étais encore très nouveau dans le marketing de réseau. J'ai commencé une entreprise qui s'appelait Power Club. C'était du Ponzi, c'était du pyramidal. C'est vrai, ils ont habillé avec quelque chose. J'avais commencé. Il n'y avait pas de produit ni de service. Il fallait parrainer pour parrainer. Ils ont émis un certificat qu'il faut utiliser pour enregistrer des gens. Mais derrière, bon, on fait comprendre, il y a une carte. Mais en réalité, j'étais novice. Je m'étais engagé. Depuis lors, j'ai découvert après que c'était du Ponzi, du pyramidal. Un an après, je me suis retiré de Power Club. C'était, à mon sens, peut-être la première entreprise pyramidale que j'ai eu à faire dans mon ignorance. Mais quand j'ai découvert, pour mon image, en 2005, je m'étais retiré. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez retenir de moi? Vous pouvez me voir un Lambert Kwasi parler d'un business parce que c'est bon. Et parce que dans son concept, dans sa conception, ce n'est pas du pyramidal, ni du Ponzi. Et je trouve que, comme je l'ai dit de façon objective dans le point 3, je donne des informations objectives sur cette entreprise. Et ça aide à deux niveaux. Ça aide pour que les gens ne posent pas des actions sans savoir pourquoi ils font ça. Vous le savez, des gens sont dans des business sans savoir ce que c'est. Et plus tard, quand ça tourne mal, ils disent, si je savais que c'était ça, je n'allais pas faire. Si on m'avait bien expliqué, je ne l'allais pas faire. N'est-ce pas? Et des gens regrettent d'avoir payé des fortes sommes d'argent dans des business parce qu'on a menti à ces personnes. Des leaders voulant tellement les parrainer ne leur ont pas dit la vérité. Donc, si vous avez un être humain comme moi qui vous passe de façon objective les business, c'est un avantage énorme. Pour que tu comprennes pour ne pas faire, parce que tu l'as tellement bien compris, ou bien tu le fasses parce que tu as compris comment ça fonctionne. Après ça, quand j'ai joué mon rôle, le reste, cela ne veut pas dire que ce sera bon éternellement. Moi, je t'ai aidé à comprendre. Mais il y a beaucoup d'aléas, beaucoup d'influences extérieures et intérieures qui peuvent influencer la compagnie, le business, et que les choses peuvent changer après. Si les choses changent après, c'est pour ça qu'on vous dit que nous ne sommes pas, moi personnellement, je ne suis pas un conseiller financier. Je vous explique la chose à l'instant I, tel que c'est. Dès que je vais te l'expliquer, peut-être le CEO qui gère, il peut changer demain. S'il change demain, qu'est-ce que je viens faire? Je viens dénoncer. C'est le cinquième point que tu dois retenir de moi. Je viens dénoncer que les gars, ils viennent de changer ceci. Vous vous rappelez? J'avais fait une vidéo que c'était comme ça. Ce n'est plus comme ça. Je fais donc des vidéos quand il y a des changements. Et je dis que retenir des modifications de telle entreprise. Parce que rien n'est figé dans la vie, les gars. Et toi, homme, femme d'affaires, tu dois retenir ça.
Et s'il existe un être humain sur la terre qui est capable de t'aider à comprendre que telle chose vient de changer, il y a telle modification, que je dénonce un tel comportement, quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Un complice d'une entreprise ne viendra pas dénoncer. J'ai dénoncé Crowd1. On m'en veut pour ça. Des leaders m'en veulent pour ça. On m'a supprimé dans des groupes de WhatsApp, de Telegram, parce que j'ai dénoncé des choses. Ce sont dans mes propres groupes qu'on ne peut pas on ne peut pas me supprimer. Mais même dans mes propres groupes, des gens ne sont pas d'accord que je dénonce une compagnie qui déconne. J'ai dénoncé Crowd. Des leaders m'en veulent pour ça. J'ai dénoncé Ozur. Des leaders m'ont dit, tu ne dois pas, toi, donner ton point de vue. On m'a dit que toi, tu ne dois pas donner ton point de vue. J'ai dit, si, je donne mon point de vue en ce qui concerne quelque chose qui n'est pas correct. Quand c'était bon, je l'ai dit de façon objective. Si ce n'est plus bon, je le dis de façon objective. Par moment, quand vous voulez chercher vos complices dans les affaires en ligne, allez chercher ça chez des personnes où la compagnie est en train de plonger, mais elle continue de dire c'est bon, continuez, c'est lourd, continuez. Et d'ailleurs, ceux qui font ça ne sont pas forcément complices, les gars. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont peut-être faibles d'esprit, qui, ayant leur intérêt dans cette entreprise, veulent que ça continue, que les gens ne se découragent pas, que les gens n'arrêtent pas d'y mettre leur argent, et c'est pour leur intérêt qu'ils font ça. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont complices. Vous voyez que je défends en même temps des gens que vous traitez de complices aussi également. Ils ne sont pas forcément complices. Et celui qui dénonce, j'ai dénoncé Crowd1. J'ai dénoncé quand Ozur était bon, j'ai dit c'est bon. Si ça déconne, il dit ce n'est pas bon. Big Soul Trade, on est là et puis un coup, ils disent ils vont vendre des cartes. J'ai dit attention les gars, ça ne sent pas bon. Une compagnie qui est là, qui veut vendre des cartes de Visa de $500, ce n'est pas bon. La suite, vous la connaissez? Vous la connaissez? Donc la cinquième chose que tu dois retenir de moi, je dénonce quand ce n'est pas bon. Et je ne dénonce pas dans toutes les entreprises. Je dénonce là où j'ai fait des vidéos pour vous dire que les gars, voilà quelque chose dans lequel moi-même je me débrouille un peu pour voir, pour prendre des risques moi-même. Je prends mon back-office et je dis voilà ce que je fais actuellement. Maintenant, tu m'as vu faire ça. Tu dois être responsable. Je t'ai dit d'être responsable, que c'est risqué pour toi. Et je te donne que par expérience, comment moi-même je m'y prends pour ne pas perdre ou perdre moins. Et si demain, la même compagnie que je dis, ce ne sont pas des enfants de cœur, ce n'est pas une ONG, ce n'est pas l'entrée de mon papa ou de ma maman, et que demain ça commence à devenir autre chose, je dénonce. Voici ce que vous devez retenir aussi de moi, mesdames et messieurs. Le sixième point, ce que vous devez retenir de moi, c'est que je suis un gagnant, ou je vais devenir un vrai gagnant. Si vous estimez que je ne suis pas encore un gagnant, moi je crois que je suis sur la voie pour être un gagnant, un vrai gagnant. C'est-à-dire, si tu veux me mettre dans un business, je peux te refuser parce que je vois que ça ne me convient pas, ou ce n'est pas rentable, ou il n'y a pas quelque chose de solide, ou c'est du Ponzi, c'est du pyramidal, ou ce n'est pas rentable. Ça peut être correct, mais ce n'est pas rentable pour moi. Je gagne mieux que ça ailleurs. Donc ça, c'est une perte de temps pour moi. Je ne le ferai pas. Donc, quoi qu'il advienne, j'ai des raisons qui sont propres à moi. Ce n'est pas parce que toi tu fais que je dois faire. Ce n'est pas parce que c'est honnête, c'est correct, que c'est crédible que je dois le faire. Je ne le fais pas parce que ça ne me convainc pas. Et c'est ce que devrait être comme être humain, comme homme ou femme d'affaires. Vous ne devrez pas faire parce que des leaders font.
J'ai parlé de responsabilité au début, n'est-ce pas? Je le fais parce que si je le fais et que ça ne marche pas, je suis responsable. Si ça marche, j'en suis responsable. Par conséquent, je ne rentre pas parce que toi tu rentres. Donc, je suis en train de dire que j'estime que moi, je suis sur la voie des gagnants. Si je veux faire, je le fais et je le fais bien. Et celui qui m'a parrainé saura que vraiment, ce gars-là, il est là pour faire du business. On m'a parrainé dans Crowell. On m'a parrainé dans Wozu. On m'a parrainé dans Big Soul Trade. Et on veut me parrainer dans d'autres business. On m'a parrainé dans Etherconnect. On m'a parrainé dans Safi International. Et on continuera de me parrainer. Mais écoute, quand je rentre, soit je fais, ou bien je ne rentre pas et je ne fais pas. Si je veux le faire, je le fais bien. Si je veux aussi arrêter, j'arrête. Voilà ce que je fais. Et quand je suis dedans, que je le fais bien, j'estime que si ça m'a convaincu que je fais et que je gagne de l'argent, j'estime que il existe sur le globe terrestre des hommes et d'affaires responsables, des gens responsables qui sont aussi comme moi. Et donc, quand je fais une vidéo, un tutoriel, je ne le fais pas pour les lâches. Je ne le fais pas pour les irresponsables. Je ne le fais pas pour les plaignants. Je ne le fais pas pour des gens qui viendront demain dire que bon, si je suis rentré, c'est parce qu'il a fait une vidéo. Je ne fonctionne pas pour ces personnes. Je le fuis comme la peste. Par conséquent, j'estime que s'ils gagnent de l'argent, c'est que des gens peuvent aussi gagner de l'argent que d'aller mourir dans la Méditerranée pour chercher à être payé en euros ou en dollars, alors qu'on peut être payé en euros, en dollars, rester en Afrique, construire l'Afrique, sans aller prendre le risque de mourir dans la Méditerranée ou dans le désert du Niger ou bien quoi. Voilà ce que je suis. Au 6e point. Et j'aide les gens à réussir aussi. Si j'estime que c'est bon, ceux qui sont responsables, qui ne sont pas des lâches, je leur donne l'occasion d'avoir l'information sur ce business. Quitte à eux de décider. Et quand c'est bon, j'ai expliqué que c'est bon, c'est tout à fait naturel, évident, que quand ce n'est pas bon, je dis ce n'est plus bon. Et je n'en parle plus. Et des personnes viendront dire, mais tu as parlé de ça, tu n'en parles plus. Tu as parlé de ça, tu n'en parles plus. Mais écoute, je ne parle pas de ce qui n'est pas bon. Je suis focalisé sur ce qui est bon, agréable, pur, parfait, digne de confiance, digne d'approbation. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. Je ne vais pas aussi perdre mon temps à dénoncer. Vous me verrez, est-ce que vous me voyez faire des vidéos encore sur certaines entreprises que j'ai déjà dénoncées? Je n'en parle plus. C'est de la poubelle pour moi. Je n'en parle plus. Voilà ce qu'il faut retenir encore de moi. 6e point. 7e chose. Si tu me vois faire assez de vidéos, assez de tutoriels, c'est pour aider l'humanité, aider les gens. C'est pour aider. Aider. Je souligne le verbe aider. C'est pour aider les gens. C'est pour aider des gens qui veulent s'en sortir dans la vie et qui ont besoin de quelqu'un qui a eu de l'expérience et qui partage son expérience. Si moi-même, je ne sais pas faire quelque chose, je m'en vais consacrer des heures. Par exemple, hier, j'ai dormi à 1h, à 2h du matin. Pourquoi? Parce que je voulais comprendre un système, un concept lié à la blockchain. Et ce matin, j'ai produit une vidéo pour aider les gens à comprendre ce que c'est que le NFT. Pourquoi? Parce que moi, c'est comme ça que Dieu m'a créé. Quand j'ai une connaissance, j'aime la partager. Mais la Bible te dira, écoutez toutes choses et retenez ce qui est bon. Si je raconte des choses que ça ne t'intéresse pas, tu passes ton chemin.
L'Internet n'est une transposition de la vie physique dans un environnement virtuel. Quand tu t'en vas passer pour aller au travail, que les gens sont en train de faire des bêtises là, mais tu n'accordes aucune importance. Si vous me voyez faire une vidéo, que vous voulez voir que je suis en train d'accorder des bêtises, mais passez votre chemin. Quelle est cette manière de passer son chemin et voir des gens sont en train de faire des choses et puis mettre la boue dans tout ce qu'on fait? Non, ça ne t'intéresse pas, mais passe ton chemin. C'est un clin d'œil à l'endroit de tous ceux qui ont fait des vidéos. Et puis votre temps si précieux que Dieu vous a donné, vous êtes de passage sur la terre, vous consacrez votre temps à mettre votre bouche dans des choses qui ne vous intéressent pas ou donc pour lesquelles vous n'en savez rien. Quelqu'un fait sa vidéo, vous venez commenter, vous l'insultez, vous ne savez pas qui il est, vous l'insultez seulement, vous ne savez même pas pourquoi il fait cette vidéo. Et quand vous posez des questions sur la chose, vous n'en savez rien. C'est l'attitude des misérables. Et je ne suis pas de ce genre de personnes, je ne marche pas avec ce genre de personnes. Et je ne les côtoie pas. Je les fuis encore comme la peste. Donc retenez, si je fais des vidéos, c'est pour aider. Si pour vous aider l'humanité, ouvrir l'esprit des gens, être une lumière pour des gens, être un éclaireur, c'est quelque chose de mauvais, tant mieux. Mais c'est ce que je suis et c'est ce que je serai toujours. Je le dis à votre endroit, pourquoi? Pour que vous le sachiez, pour que quand vous verrez les vidéos de Lambert Kouassi, avant de commenter, vous réfléchissez par 5 fois. Il faut finir d'écouter d'abord avant de commenter. Le but, c'est d'aider des gens responsables. Si tu n'es pas responsable, passe ton chemin. Si tu es un lâche, passe ton chemin. Si tu connais dans la vie, tu connais tout, passe ton chemin. Je sais une chose, plus on sait, plus on ne se rend compte qu'on ne sait rien. Et une autre chose que je sais, les ignorants croient tout connaître. Savoir qu'on ne sait pas, c'est un niveau de connaissance. Mais croire qu'on connaît tout, c'est la preuve d'une ignorance criarde. La 8e chose qu'il faut retenir de moi, c'est que tout le monde veut me parrainer. Si je rentre, que j'excelle dans un business, je crée de la jalousie chez la plupart des gens. Des gens, même quand on sait que c'est Lambert parce qu'il veut rentrer dans tel business, ils vont commencer déjà à me dénigrer auprès de l'agence à qui ils sont en train de mentir. J'ai vu cela dans un business que je tais le nom actuellement. Ils savent que si Lambert Kouassi vient, comme ils ont parrainé les gens sur la base du mensonge, Lambert Kouassi va dévoiler leurs mensonges et ils ne pourront plus avoir ces gens à leur cause. Donc il faut dénigrer Lambert Kouassi dans les groupes, il faut le dénigrer ici, il faut le dénigrer ici. Par ailleurs, on veut me parrainer. Si on ne m'a pas eu dans son downline, il faut le dénigrer parce que c'est un élément dangereux pour les business où on parraine les gens, où on fait de l'affiliation. Il va venir, il va tout gâter parce que pour eux, je vais venir éclairer les gens. Et il y a des gens malheureusement qui n'aiment pas que vous soyez éclairés. Vous comprenez? Donc, tout le monde veut me parrainer. Si je dis non, c'est qu'il est égoïste. Il est orgueilleux. Il ne veut pas qu'on le parraine. Je viens de vous citer 5 business qui sont là, dans lesquels moi, on m'a parrainé. Et les gens qui racontaient 2 ans auparavant qu'ils n'aiment pas qu'on le parraine, quand ils m'ont parrainé, ils leur demandent, mais à l'époque, tu disais ça de moi, non? Aujourd'hui, tu en dis quoi? Tu m'as parrainé? Non, en fait, je pensais que les gens t'ont présenté comme quelqu'un de très d'orgueilleux, quelqu'un de ceci. Et chaque fois que des leaders se permettent de me dénigrer alors qu'ils ne me connaissent pas, quand il arrive des circonstances, on dit que le temps est l'autre nom de Dieu. Quand le temps, la circonstance arrive et qu'il me parraine, il dit à l'époque, tu étais parmi ceux qui disaient ça. Tu en dis quoi maintenant? Non, excuse-moi, les gens racontent beaucoup de choses sur toi. Notez une chose, on ne lance des cailloux qu'aux arbres qui portent des fruits, de bons fruits d'ailleurs. N'est-ce pas? Soit on en vit, et comme on ne peut pas faire comme lui, on en est jaloux. Ou bien il faut faire en sorte pour le dénigrer, pour ne pas que les gens y accordent l'importance, lui accordent l'importance, du crédit. Si je rentre dans le business
C'est-à-dire, soit je refuse de rentrer, je suis égoïste, je suis orgueilleux, je ne vais pas faire, quand je ne suis pas le premier, voilà, voilà une autre idée. S'il n'est pas le premier, il ne fait pas. Je suis dans Crowd One, je n'étais pas le premier. Je suis dans Etherconnect, je n'étais pas le premier. Je suis dans Safi, je ne suis pas le premier. J'ai fait Bixotrude, c'est en train de tourner un peu bizarre, je ne sais pas où ça, comment ça aboutit. Je n'étais pas le premier. J'ai fait le MLM, on appelle ça Trevo en Côte d'Ivoire. Je n'étais pas le premier, j'étais devenu le premier. C'est-à-dire, j'étais devenu le meilleur leader. Je n'étais pas le premier. J'ai fait, comment on appelle, je fais actuellement un business qu'on appelle Super Life, marque de réseau. Je n'étais pas le premier, mais dans mon équipe, en tout cas dans ces dernières années, depuis 2020 jusqu'en 2021, je suis l'un des meilleurs qui gagne beaucoup d'argent à Super Life. Donc, et maintenant, dès que je rentre en dernière position où j'excelle, je travaille sérieusement, que je commence à exceller, c'est que je suis complice. Si j'aide les gens à comprendre, je parle anglais, je communique avec la maison mère, pose des questions, que je produis assez de tutoriels pour que les gens comprennent, les lâches, les perdants, les irresponsables, ils vont chercher à expliquer leur défaite par le fait qu'il y a des leaders qui sont là et qui gagnent l'argent. Mais enfin, qu'est-ce qu'on veut? Donc, voilà ce qu'il faut retenir de moi. Lorsque je ne fais pas, on me traitera d'égoïste, d'orgueilleux. Si je fais, que je le fais bien. Si je fais, je dois le faire bien. Je vais exceller. Je vais exceller. Je suis en compétition avec moi-même. Je vais faire mieux que l'autre, que dans l'autre business. Si j'excelle, c'est bizarre, hein? Lambert voici là. Est-ce qu'il n'est pas complice de cette compagnie? Quelle est cette manière misérable de penser, de voir ses frères et sœurs, ses collaborateurs, ses amis, des gens avec qui vous avez commencé la même chose ensemble? Ça, c'est le comportement des pauvres. C'est à cause des riches qui sont comme ça. C'est à cause du gouvernement qui sont comme ça. C'est à cause des autorités qui sont comme ça. Ce pays-là, c'est à cause des riches. Ils ont pris tout le marché. Ils ont fait tout ceci. La vie, c'est de la bataille. C'est ce qu'il faut retenir de moi. La question est posée. Quand quelqu'un excelle dans un business, que vous le prenez pour un complice de la compagnie, parce que la compagnie peut bien tourner au début. Si elle tourne mal, comment reconnaître des complices? Ou des gens qui sont égoïstes, qui ne pensent qu'à leur ventre. Le complice, le leader complice, le leader égoïste ne dénonce pas. Il continuera de vous parler de ça. De continuer. N'ai-je pas dénoncé Crowd One? N'ai-je pas dénoncé Wozu? N'ai-je pas dénoncé Bixotrude? Et si une entreprise dans laquelle, qui donne les conditions pour qu'on rentre, et qu'on rentre sur cette base, et que demain change, et qu'on dénonce, d'un côté, on te traite que tu es complice, d'un autre côté, on dit que bon, tu es mauvais. Parce que les leaders, certains leaders, en guillemets, dans ces compagnies où on dénonce des comportements injustes, des traitements injustes de la compagnie envers les membres, qu'on dénonce, il y a des gens, ce n'est pas de leur goût, hein, que vous dénoncez cela. Est-ce que vous savez que j'ai mis des vidéos en ligne sur une compagnie, qu'on m'a demandé d'enlever la vidéo? Des leaders m'ont demandé d'enlever la vidéo. Je ne cite pas le nom de la compagnie. On me dit enlève la vidéo. Pourquoi? Parce que ça ne les arrange pas. Parce que aussi, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des gens, quand il y a des mauvaises nouvelles sur la compagnie, ils ne veulent pas qu'on dise ces mauvaises nouvelles sur la compagnie. Ils ne veulent qu'on dise des bonnes nouvelles sur la compagnie. Donc, des gens comme nous ne sont pas les bienvenus dans leur business. Est-ce que vous le savez? C'est ce qu'il faut retenir de moi. C'était le 9e point.
le 10e point. Mesdames et messieurs, pour terminer, pour ne pas vous prendre assez de temps, on va terminer. Excusez-moi, vous ne verrez pas mon nom cité dans les affaires de vol, dans les affaires d'escroquerie, dans les affaires de malversation. Vous ne verrez pas mon nom. Par moment, je fais ce genre de vidéos pour mettre les points sur les i, parce que les gens utilisent mon nom dans certains faux systèmes. Je vous donne des exemples. Des gens me mettent dans des groupes, des business dans lesquels je ne suis pas. Et pour beaucoup de personnes, quand viennent voir le nom de Lambert Kouassi dans le groupe, d'autres me prennent comme administrateur. Pourtant, je ne le suis pas dans le business. Pourtant, je ne suis même pas administrateur. Ils créent leur groupe, ils choisissent Lambert Kouassi comme administrateur. Un administrateur dans un groupe qui ne dit jamais rien. Ça semble bizarre, non? Mais pourquoi ils font ça? Parce que soit on m'en veut, on me combat, soit on utilise mon image, mon nom, pour leur intérêt personnel. Quand ça les arrange, ils utilisent mon nom. Quand ça ne les arrange pas, parce qu'ils veulent couvrir leur malversation, leur choses injustes, ils dénigrent. Parce qu'il faut salir la personne pour ne pas que la personne vienne dévoiler notre marmaille. Alors, effectivement, si je suis en train de faire des marmailles, je vais dénoncer ça. Et des gens ne supportent pas ça. Donc, on m'ajoute dans des groupes pour utiliser mon image, mon nom. J'ai créé une vidéo de motivation pour dire, en tant qu'homme d'affaires, si tu es convaincu d'une affaire, mais agis. Mais quoi de plus normal? Les hommes d'affaires doivent agir. Ne procrastine pas. Mais cette vidéo, elle est utilisée dans n'importe quel business, mais c'est une vidéo, c'est une petite vidéo de quelques 10 secondes. Les gens l'utilisent. Mais dans quoi? Dans n'importe quoi. Et récemment, j'ai vu quelqu'un dire que bon, c'est à cause de cette vidéo-là que je suis dans un tel business. Irresponsable, tu l'es. Pourquoi? Quelqu'un prend une vidéo de quelqu'un, il poste dans un groupe, et on t'ajoute dans le groupe, et tu dis que c'est à cause de cette vidéo, avec le foutu là, c'est à cause de ça que moi je suis dans le business. Ça ne va pas là. Je suis en train de vous dire au 10e point ce que vous avez donné de moi. Vous n'entendrez pas mon nom dans les scènes de vol, d'escroquerie, de malversation, de cybercriminalité, de quoi encore, de broutage. Vous ne trouverez jamais mon nom sur cette liste-là. Vous comprenez ça? Vous ne trouverez jamais mon nom dans ça. Je vais vous dire une chose, une vérité. Cette vidéo qui est en train de produire là, ce que vous êtes en train d'écouter là, j'ai visité dans ma vie, à cet âge, en dehors de mon pays, j'ai visité 14 pays en dehors de mon pays. 14 pays. Je suis dans la quarantaine, j'ai visité 14 pays. J'ai pris des billets d'avion pour visiter 14 pays. J'y ai séjourné, soit 5 jours, soit 1 mois, soit 2 semaines, soit 1 journée, soit 48 heures. De toutes les façons, j'ai visité au moins 14 pays que je veux vous citer. Dans ces 14 pays, cette vidéo que je viens de lancer là, des gens me verront dans tous les pays du monde. Ma chaîne a 37 000 abonnés. Et dans 37 200 abonnés actuellement, à cette date du 19 juillet, il est 22h01. Pendant que je publie cette vidéo, il y a un Malien qui est dans la salle. Si j'ai escroqué au Mali, si j'ai escroqué un Malien, le Malien peut dire en commentaire, oui, il m'a escroqué. J'ai visité le Burkina Faso, j'ai visité le Togo, j'ai visité le Sénégal, 4e pays, 5e pays, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et l'autre, comment on appelle, et l'autre ville, ok? J'ai visité, comment on appelle, donc Congo-Brazzaville, Dubaï, 6e pays, 7e pays, Bénin, 8e pays, Cameroun, Gabon, 9e pays, le Ghana, 10e pays, Niger, 11e pays,
la Guinée-Conakry de Sékou Touré, 12e pays, 13e pays, Éthiopie, 14e pays, la Philippine, pour des business. Dans ces pays, vous ne trouverez pas quelqu'un qui va dire que Lambert Kouassi était de passage ici, il nous a escroqués, il nous a volés. Si vous trouvez des gens qui me dénigrent sur Internet, ce sont des losers, ce sont des irresponsables, ce sont des lâches qui cherchent toujours à accuser quelqu'un parce qu'ils sont dans un business. Ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent. Et s'ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent, c'est à cause de ce leader, c'est à cause de telle personne. Et quand ils disent ça à cause, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont rentrés. Ces leaders, eux, ils ont eu un peu d'argent. Lui, il n'a pas eu d'argent. Donc, c'est à cause des leaders qui n'ont pas eu de l'argent. Mais vous me connaissez. Je fais des vidéos, je fais des tutoriels pour donner la chance à tout le monde de comprendre pour ne pas faire, comprendre pour faire. Je viens de citer 14 pays. De ces 14 pays, il y a des amis, il y a des gens qui me connaissent, qui sont sur ma chaîne YouTube, qui me suivent. Vous n'entendez jamais quelqu'un dire on a envoyé de l'argent à Lambert Kouassi. Il n'a pas fait ce pour envoyer de l'argent. Lambert Kouassi m'a dit de lui envoyer telle somme d'argent qu'il m'a escroqué. Jamais. Si quelqu'un est coincé, qui me demande de lui rendre un service, qui m'envoie l'argent aujourd'hui, dans la même journée ou le lendemain, son opération est effectuée. Je ne détiens pas l'argent de quelqu'un. Et je n'ai jamais escroqué quelqu'un. Et je ne crois pas me trouver sur la liste des escrocs. Mesdames et messieurs, voilà ce que je veux que vous retenez de moi. Je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez consacré. C'était une précision de taille pour que vous sachiez qui est Lambert Kouassi. Je vous remercie. Gardons le cap et à vous tous. À ceux qui sont La conclusion, notez une chose de moi. Je veux être un éclaireur. Point final. Ça, c'est ma conclusion. Je veux être un éclaireur. C'est pour ça que sur ma chaîne YouTube, je parle de 3 choses. Je te donne l'information. Si c'est nécessaire, sans même te prendre l'argent, tous les YouTubeurs prennent l'argent pour former des gens. Je peux te donner une formation gratuite. Et puis, je peux t'apporter du coaching pour dire, mon frère, voilà comment moi j'étais avant. Voilà comment je fais maintenant. Et ça marche. Cette voie-là, ça marche. Cette voie ne marche pas. Donc, comme dans la vie, il y a 2 groupes de personnes. Il y a des lâches, des irresponsables qui trouvent que c'est la société, leurs parents, leurs amis, l'État, le président, tel ministre qui a fait qu'eux, ils sont en train d'échouer dans leur vie. Et puis, il y a un autre côté, des gagnants responsables qui assument leurs choix et leurs décisions et leurs actions. C'est pour cela que je suis sur Internet. Ceux-là, ce groupe-là. Si tu es de ce groupe, je t'encourage à continuer dans cette honnêteté, dans cette responsabilité et d'avancer dans ta vie de façon audacieuse et d'assumer tes choix. Si tu es de ce groupe, tu as trouvé ton gars et je peux être pour toi une bénédiction. Une bénédiction. Ciao.